Avez-vous jamais demandé pourquoi tant de gens se rendent en dette même s'ils ont une carte de crédit sans intérêt? La plupart ne le savent pas, mais les cartes de crédit sont l'un des outils les plus puissants du système financier. Et aussi l'un des plus dangereux si elles ne sont pas utilisées intelligemment. Aujourd'hui, vous découvrirez comment elles fonctionnent réellement, quelles trames se cachent derrière les banques et quelles habitudes de consommation ruinent les finances de millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. C'est un guide clair, direct et facile à comprendre, idéal pour les jeunes qui commencent leur vie financière et les adultes qui veulent récupérer le contrôle de leur carte de crédit. Et si ce que vous cherchez, c'est la liberté financière, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant à investir un peu et commencez à prendre des décisions intelligentes avec votre argent. Votre avenir financier dépend de ce que vous apprenez aujourd'hui. Beaucoup de personnes commencent à utiliser des cartes de crédit sans vraiment savoir comment elles fonctionnent. Pour beaucoup de jeunes, obtenir leur première carte se ressent comme une porte ouverte à la liberté financière. Et pour certains adultes, c'est un outil qui est simplement là pour des urgences ou des dépenses mensuelles. Cependant, une carte de crédit n'est pas de l'argent supplémentaire, ni une récompense pour être un bon client de la banque. C'est une ligne de crédit, c'est-à-dire un prêt qui est fait par la banque avec la promesse que vous le rembourserez, avec ou sans intérêt. La carte de crédit vous permet de faire des achats sans utiliser votre argent sur le moment. La banque vous donne une limite, par exemple 5 000 €. Cette limite est le maximum que vous pouvez dépenser avec cette carte. Quand vous faites un achat, en réalité, la banque paye pour vous. Ensuite, vous devez rembourser cette limite. Si vous le faites dans une période appelée grâce, qui est souvent entre 20 et 40 jours, en fonction de la banque, vous ne payez pas d'intérêt. Mais si vous ne payez pas à temps ou que vous ne payez que le minimum, les intérêts commencent à s'accumuler. Et c'est ici que beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté. L'une des erreurs les plus communes, c'est de croire que la limite de la carte fait partie du revenu. Par exemple, si quelqu'un gagne 10 000 € par mois et qu'il a une carte avec une limite de 15 000 €, il peut penser qu'il a 25 000 € disponibles. C'est une tromperie dangereuse, car il ne considère pas que cet argent de la carte doit être remboursé. Et donc, il génère une dette. Un autre point clé est le fameux paiement minimum, c'est-à-dire le minimum que vous devez payer chaque mois pour ne pas tomber dans le piège. Beaucoup de personnes pensent que si elles paient le minimum, tout va bien. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en le faisant, elles couvrent seulement une petite partie des intérêts et presque rien du montant emprunté. Cela signifie qu'elles peuvent passer des années à payer une dette qui ne baisse pas, parce que les intérêts continuent de croître. En plus, l'utilisation constante de la carte sans contrôle peut endommager votre historique de crédit. Si vous tardez à effectuer vos paiements, si vous dépassez la limite ou si vous ne faites que des paiements minimaux, les banques l'enregistrent comme un signe de mauvaise gestion financière. Cela peut affecter votre capacité à obtenir des prêts plus tard, comme un crédit hypothécaire ou un crédit pour un véhicule. Utilisée intelligemment, la carte de crédit peut être une grande alliée. Elle vous permet de financer des achats importants, de vous protéger contre les fraudes et même d'accumuler des points ou des remboursements. Mais pour cela, vous avez besoin d'une éducation financière et de beaucoup de discipline. Il ne s'agit pas d'éviter la carte, mais de comprendre qu'elle est un outil qui doit être utilisé avec stratégie. En résumé, une carte de crédit n'est ni votre ami ni votre ennemi. C'est un outil. Et comme tout outil, elle peut vous aider ou vous nuire selon la façon dont vous l'utilisez. Numéro 2, dette bonne contre dette mauvaise. Quand on parle de dette, la plupart des gens réagissent avec peur ou rejet. Des phrases comme « les dettes sont mauvaises »,« ne demandez jamais de prêt et vivez seulement avec ce que vous avez » ont été répétées pendant des générations. Cependant, toutes les dettes ne sont pas les mêmes. Et apprendre à différencier entre une dette bonne et une dette mauvaise peut marquer une énorme différence dans votre parcours vers la liberté financière. Une dette bonne est celle qui vous aide à générer de l'argent ou un revenu dans le futur. Ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Par exemple, si un jeune demande un prêt pour étudier une carrière universitaire, qui lui permettra d'accéder à de meilleures opportunités professionnelles, c'est une bonne dette. C'est aussi le cas si quelqu'un utilise un crédit pour acquérir un outil de travail ou une propriété qui lui permettra de générer des revenus. Par exemple, quelqu'un qui achète un ordinateur avec sa carte de crédit pour travailler en tant qu'architecte utilise le crédit comme un outil pour gagner plus d'argent. Cette dette peut être remboursée uniquement grâce aux revenus additionnels. Dans ces cas, la dette est soutenue par un revenu qui compense la dépense.
A l'inverse, une dette mauvaise est celle qui sert à payer des choses qui ne donnent pas de valeur et ne génèrent pas d'argent. Parfois, elles ne sont même pas nécessaires. Acheter des vêtements que vous ne pouvez pas payer, financer des vacances avec votre carte de crédit, acquérir un téléphone haut de gamme alors que vous en avez déjà un fonctionnel, ou demander de l'argent pour participer à des événements sociaux sont des exemples de mauvaises dettes. Le gros problème de la mauvaise dette est qu'elle est souvent accompagnée d'intérêts élevés. Et pire encore, elle devient une habitude. Lorsqu'une personne s'habitue à utiliser sa carte de crédit pour se divertir ou couvrir ses dépenses quotidiennes sans avoir un plan clair pour rembourser, elle creuse un trou financier qui devient plus profond avec le temps. Il y a aussi un élément psychologique. Les gens ont tendance à sous-estimer l'impact des dettes petites et fréquentes. Payeur 500 € aujourd'hui, 200 € demain et 1000 € à la fin de l'année semble peu. Mais quand le relevé de compte arrive, la somme totale peut dépasser 5000 € sans que vous vous en rendiez compte. Pour savoir si une dette est bonne ou mauvaise, posez-vous ces questions. Ce que j'achète va-t-il me rapporter un revenu ou me faire gagner de l'argent à long terme ? Est-ce une nécessité réelle ou un désir impulsif ? Puis-je le payer à court terme sans compromettre mes autres dépenses ? La clé n'est pas d'éviter les dettes à tout prix, mais de les utiliser stratégiquement. Si vous apprenez à utiliser le crédit pour construire, croître ou générer de l'argent, alors cette dette peut devenir une alliée. Mais si vous l'utilisez pour satisfaire vos désirs immédiats, vous serez écrasé par des paiements qui vous empêcheront d'avancer. Vous éduquer financièrement vous permettra de prendre de meilleures décisions et d'éviter de tomber dans des pièges déguisés en opportunités. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la dette, mais de la comprendre, de l'analyser et de la maîtriser. Les banques sont des entreprises et comme toute entreprise, leur objectif principal est de générer des profits. Même si elles offrent des produits utiles comme les cartes de crédit, les prêts et les comptes d'épargne, elles conçoivent aussi des stratégies pour que le client moyen commette des erreurs et finisse par payer davantage. Reconnaître ces pièges vous permettra de protéger votre argent et de prendre des décisions intelligentes. L'un des pièges les plus courants est le fameux paiement minimum. Lorsque vous recevez votre carte de crédit, la banque vous indique le paiement total et le paiement minimum à effectuer. Beaucoup de personnes, par manque de connaissances, ne paient que le minimum en pensant être à jour. Mais en faisant cela, la banque commence à vous facturer des intérêts sur le reste du solde et ces intérêts peuvent être très élevés. Dans certains pays, les taux d'intérêt sur les cartes dépassent les 50% par an, ce qui signifie que vous pouvez finir par payer le double ou le triple du montant initial si vous ne faites que des paiements minimums mois après mois. C'est l'une des manières les plus silencieuses par lesquelles les banques gagnent de l'argent grâce à vos erreurs. Un autre piège fréquent est celui des mois sans intérêt, qui semble très attrayant. Par exemple, vous pouvez acheter une télévision de 20 000 € et la payer en 12 mois sans intérêt. Mais ce qu'elles ne vous disent pas clairement, c'est que si vous ne payez pas le montant exact chaque mois, les bénéfices sont annulés et des frais supplémentaires s'appliquent. En plus, de nombreuses personnes multiplient les achats en mois sans intérêt, sans se rendre compte qu'elles compromettent une partie de leurs revenus futurs. Les frais supplémentaires, les frais annuels ou les frais de service sont aussi des moyens discrets pour les banques de générer de l'argent. Il existe même des banques qui ajoutent automatiquement des frais sans intérêt, voulus ou non, que vous n'avez jamais demandé et qui les déduisent directement de votre crédit disponible. Beaucoup de personnes ne vérifient pas leur relevé de compte et découvrent ces débits seulement plusieurs mois plus tard. Une autre stratégie courante est l'augmentation automatique de la limite de crédit. La banque peut vous envoyer un message en disant qu'elle vous a accordé une limite plus élevée grâce à votre bon historique. Même si cela peut sembler positif, c'est souvent une façon de vous inciter à consommer davantage et à générer une dette plus importante. Si vous n'avez pas de contrôle émotionnel sur vos achats, ce cadeau peut devenir un piège. Et n'oublions pas les intérêts composés. Si vous ne payez pas à temps, la banque ne facture pas seulement des intérêts sur le capital, mais aussi sur les intérêts déjà accumulés. Cela signifie qu'avec le temps, votre dette peut croître de manière exponentielle. La meilleure défense contre ces pièges est l'éducation financière. Lisez toujours les contrats, vérifiez vos relevés de compte chaque mois, évitez les paiements minimaux et n'utilisez jamais le crédit comme s'il s'agissait d'argent supplémentaire. Si vous comprenez comment pensent les banques, vous pourrez utiliser leurs outils à votre avantage au lieu d'être victime de leur stratégie. Numéro 4. Habitude de consommation intelligente.
C'est ici que se joue réellement la bataille financière. Au-delà de connaître le fonctionnement d'une carte de crédit ou d'éviter les pièges bancaires, la différence entre une personne endettée et une personne financièrement libre réside dans ses habitudes. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de la manière dont vous gérez l'argent que vous avez. Les habitudes de consommation intelligente ne demandent pas de formules compliquées, mais de la constance, de la planification et de l'autocontrôle. L'un des piliers les plus importants est de payer le total de votre carte chaque mois. Cela signifie qu'il ne suffit pas de régler le minimum, ni même une partie. L'idéal est de rembourser le montant complet avant la date limite. En le faisant, vous évitez complètement les intérêts et vous maintenez un historique de crédit impeccable. Cette pratique démontre aux banques que vous êtes une personne responsable et cela vous ouvre la porte à de meilleures conditions de prêt dans vos futurs logements ou produits financiers. Une autre habitude clé est d'utiliser la carte seulement pour ce qui est planifié et non pour des achats impulsifs. Beaucoup de personnes tombent dans le piège du « je le mérite » ou du « je travaille pour ça » et achètent sans réfléchir. Pourtant, le consommateur émotionnel est l'un des principaux ennemis de la stabilité financière. Avant d'utiliser votre carte, posez-vous ces questions. En ai-je vraiment besoin ? Puis-je le payer sans problème à la fin du mois ? L'avais-je prévu ? Si la réponse est non, l'idéal est d'attendre. Il est également fondamental d'avoir un registre de vos dépenses. Aujourd'hui, il existe des applications mobiles très simples qui vous permettent de catégoriser vos achats et de visualiser où part votre argent. Mais si vous préférez quelque chose de plus traditionnel, une simple feuille de calcul fonctionne tout aussi bien. L'important, c'est d'avoir de la clarté. Beaucoup de personnes arrivent à la fin du mois sans savoir où est passé leur argent, et c'est une recette assurée pour l'endettement. Un autre principe de base, n'utilisez pas plus de 30% de la limite de votre carte. Même si la banque vous offre un crédit de 20 000 €, il est recommandé de ne pas utiliser plus de 6 000 €. Cela vous donne non seulement une marge de sécurité, mais aussi un impact positif sur votre code de crédit. Plus votre taux d'utilisation de crédit est bas, plus vous êtes considéré comme fiable par les institutions financières. Une erreur très coûteuse consiste à utiliser la carte pour retirer de l'argent. Les commissions de retrait sont très élevées et dès le premier jour, des intérêts s'appliquent sans période de grâce. Ce type d'opération ne doit être envisagé qu'en cas d'extrême urgence et même dans ce cas, il vaut mieux l'éviter autant que possible. Si vous avez régulièrement besoin d'argent à crédit, il est préférable d'analyser vos revenus et votre budget plutôt que de dépendre de votre carte. En résumé, la carte doit travailler pour vous et non l'inverse. Cela signifie que vous décidez comment, quand et pourquoi l'utiliser, toujours en fonction de vos objectifs financiers et non de vos désirs impulsifs. Être un consommateur intelligent ne signifie pas vivre limité, mais prendre des décisions conscientes qui vous mènent vers une vie avec moins de stress et plus de liberté financière. Au final, le vrai pouvoir réside dans vos habitudes. Numéro 5. Comment construire un historique de crédit sans vous endetter ? Beaucoup de personnes pensent que pour bâtir un bon historique de crédit, il faut s'endetter, c'est-à-dire utiliser sa carte de crédit au maximum ou contracter un prêt de temps à autre. Mais cette idée est une erreur fréquente. L'historique de crédit ne se renforce pas par la quantité de dettes que vous avez, mais par la responsabilité et la précision avec lesquelles vous honorez vos engagements financiers. En d'autres termes, ce n'est pas ce que vous devez, mais comment vous gérez ce que vous devez. Un bon point de départ consiste à utiliser votre carte pour des paiements petits et réguliers, comme l'électricité, l'eau, le téléphone ou les achats du supermarché. En faisant ces paiements avec votre carte et en les remboursant complètement avant la date limite, vous démontrez que vous savez utiliser le crédit comme un outil et non comme une dépense supplémentaire. De plus, en gardant des paiements réguliers et contrôlés, votre historique devient positif et les banques reconnaissent votre discipline. Un autre conseil fondamental consiste à programmer le paiement total avant la date d'échéance. Aujourd'hui, la majorité des banques et des applications financières permettent de planifier des paiements automatiques. Cela évite les retards, les oublis ou les imprévus qui peuvent affecter votre historique de crédit. Rappelez-vous qu'un seul retard peut réduire votre code de crédit et compliquer votre accès à de futurs prêts. De plus, il est conseillé d'éviter d'ouvrir de nombreuses cartes de crédit en même temps. Même si cela peut sembler une bonne idée d'avoir plusieurs lignes de crédit pour différents types de dépenses, cela peut en réalité affecter négativement votre score. Ouvrir plusieurs comptes en peu de temps envoie un mauvais signal aux banques. Cela peut leur faire penser que vous êtes à risque d'endettement excessif.
Utilisez une ou deux cartes de manière responsable et laissez-les mûrir avec le temps. Votre score de crédit est comme votre réputation financière. Vous devez le préserver avec autant de soin que vous protégez votre identité ou vos documents importants. Chaque paiement effectué à temps est un ajout positif et chaque retard est une pénalité. C'est pourquoi vous ne devez jamais retarder un paiement, même minime. Payer avant la date limite est une excellente habitude qui démontre votre rigueur et votre fiabilité. Un historique de crédit solide n'est pas seulement une médaille d'honneur pour votre orgueil financier. C'est une clé qui ouvre des portes importantes. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un prêt immobilier ou un crédit professionnel pour lancer une entreprise, un bon score de crédit sera indispensable. Les banques auront davantage confiance en vous et pourront vous offrir de meilleures conditions, des taux d'intérêt plus bas et des montants plus élevés. En conclusion, construire un bon historique de crédit ne signifie pas s'endetter. Cela signifie discipline, planification et responsabilité. Si vous utilisez votre carte de manière intelligente, que vous payez à temps et que vous maintenez un suivi clair de vos dépenses, vous poserez les bases d'un avenir financier solide avec de meilleures opportunités. En définitive, utiliser une carte de crédit de manière intelligente est possible et accessible à tous. La clé est de comprendre comment fonctionne cet outil, de faire la différence entre bonne dette et mauvaise dette, de reconnaître les pièges courants des banques et surtout d'adopter des habitudes de consommation responsables qui vous permettent de garder le contrôle de vos dépenses et d'éviter les intérêts inutiles. Enfin, rappelez-vous, construire un bon historique de crédit n'est pas synonyme d'endettement. Il s'agit de payer à temps, d'utiliser le crédit avec discipline et d'ouvrir ainsi la voie vers des opportunités financières plus grandes. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souhaitez commencer à gérer vos dépenses de manière plus sage et plus sécurisée, c'est le moment parfait pour le faire. L'éducation financière est le meilleur bouclier contre les problèmes économiques et le chemin vers la liberté et la tranquillité. Ne laissez pas les cartes de crédit vous dominer, apprenez à les maîtriser vous-même. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et ne manquez aucune vidéo qui vous aidera à progresser financièrement. Rappelez-vous, la liberté financière commence avec la connaissance et l'action. Vous avez le pouvoir de prendre dès aujourd'hui les meilleures décisions pour construire un avenir prospère et sans dette qui vous pèse. À la prochaine vidéo.